Parti. Bienvenue, comme si on s'était jamais vu, à cette formation extraordinaire. J'espère que vous êtes en pleine forme. Oui. Ouais. Super, je suis hyper content, hyper heureux. Avec Seb, nous sommes ravis de vous accueillir dans cette formation. On va rester ensemble pendant un petit moment. Ça va durer presque 90 jours. Et on va pas vous lâcher en fait. Parce qu'à partir du moment où vous nous avez rejoints, nous on veut que tout se passe bien et on sera là tout le temps. Non, pas tout le temps, faut pas exagérer. En tous les cas, on mettra des points de rencontre réguliers avec vous. Et ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui avec Seb. Est-ce que je suis en mode présentation? Oui ou pas? Non, peut-être pas. C'est mieux comme ça. Attendez, vous allez voir. Voilà. Qui va nous parler, alors en 2 secondes, les règles de la formation. Évitez, évidemment, on en reparlera de ça, mais vos téléphones servent à rien, pas pour l'instant du moins, donc on va les éteindre, c'est ce que j'ai fait. N'hésitez pas à activer votre micro et votre caméra pour participer, que ce soit interactif. C'est ça qui est intéressant dans une formation. Je ne suis pas dans le cadre d'une formation complètement descendante. Ce que je veux, c'est qu'il y ait de la participation, que ce soit animé. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à prendre des notes également pour ceux qui veulent prendre des notes. Ça dépend de la couleur que vous êtes. On en reparlera des couleurs. On fait le disque. Fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai une petite surprise pour vous qu'on fera à Angers. C'est l'histoire du petit lapin aussi. C'est un nouveau petit truc, j'adore. Il y a le groupe WhatsApp sur lequel, évidemment, on va communiquer régulièrement sur tout ce qui peut se passer au travers de la formation. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à vous communiquer ensemble également. Et puis, vous verrez qu'il y a une continuité dans la formation avec une première phase en visio qui est plus légère, entre guillemets, même si c'est demain, c'est toujours très chargé. Et puis une autre phase où on va passer à l'action et une phase où on va vérifier tout ce qu'on a fait. Ce module, il a pour objectif de découvrir le groupe, les fondamentaux du métier de l'agent. Il va durer environ 1 heure. À des fois, ça peut déborder. Ça dépend de votre participation. Et qu'est-ce qu'on a à dire d'autre? Allez, c'est parti. Et c'est parti. Avec ça, non, pas avec ça, pas encore à toi. C'est bientôt à toi, Seb. L'idée, c'est que, évidemment, tout ce qui va se dire ici restera entre nous, dans la confidentialité. Donc, c'est vrai que cette formation, elle a été conçue pour vous. L'idée, c'est que vous la conserviez pour vous, que vous mettiez en pratique, évidemment, immédiatement ce que l'on va voir, ce que l'on va faire. Alors, la présentation rapide du groupe, qui l'a pas fait? Qui s'est pas Il y en a qui ne sont pas présentés, je vois pas. Attendez, je vais revenir vers vous pour vous voir. Voilà, vous êtes là. Tout le monde s'est présenté sur notre groupe ici? Oui. Je pense que tous ceux qui sont ici, Sarah peut-être, tu n'as pas forcément eu l'occasion de te présenter sur le groupe WhatsApp. Non. Alors, si vous voulez, en 3 mots, pour que ça aille vite, chacun va se présenter. D'accord? Je m'appelle Christophe Siegel, je suis chargé de développement chez Axo. Ça fait plus de 30 ans que je fais de l'immobilier. Je suis dans le sud de la France et je suis là pour vous accompagner. Et n'hésitez pas à me poser 1 milliard de questions. Voilà. Seb, tu vas y arriver, toi, En 10 secondes, tu vas dire? Je vais essayer. Donc, je suis Sébastien Ouvrard. Je suis chargé de développement aussi sur le nord de la France. Je suis le frère du dirigeant, Pierre Nelson, et donc le fils du fondateur. J'ai rejoint Axo en 2018. Écoutez, je suis ravi d'être avec vous ce matin et je m'occupe en effet du recrutement, de l'accompagnement. On va en parler beaucoup, d'accompagnement, pour vous tous. Voilà. Merci, Seb. Tu peux, tu vois. Je peux. Suivante, ou suivant.
honneur aux dames. Nathalie, tu as ton micro et tu es à côté de moi, en fait, là, sur le. Allez, Nathalie. Donc, je m'appelle Nathalie Grégoire, je suis basée sur Nantes, en périphérie de Nantes plus précisément, et je travaille dans l'immobilier depuis un certain temps. J'ai fait de l'ancien, de la VFA en accession sociale et privée. Et l'objectif en rejoignant Axo aujourd'hui, c'est voilà, de ne pas être toute seule en me mettant indépendante à mon compte, c'est d'être entourée de gens chouettes, d'apprendre, de vivre de mon métier. Et ça jusqu'à la retraite. Voilà. Super. Merci Nathalie. Wow, Je t'en prie. Nathalie, elle a réussi à faire ça en 10 secondes. C'est Bravo. Ouais, c'est rare, hein, c'est rare. Franchement, je suis plutôt du genre à pas être du tout synthétique. Donc, j'ai pris sur moi beaucoup. Merci Nat. Du coup, je te coupe. Vu que je vais tourner sur mon tableau, il est comme ça, et j'ai Aude, moi, qui est en dessous de Nathalie. Aude. Oui, enchantée. Donc moi c'est donc Aude. Je suis dans les Hauts-de-France, donc à côté de Lille. Alors moi j'ai un parcours un petit peu particulier. Infirmière de base, ensuite infirmière en chirurgie animale. J'ai travaillé aussi avec mon papa qui est architecte. Et maintenant je suis prof depuis 2 ans dans une école qui s'appelle Subveto. Et voilà, je me suis lancée on va dire, je suis en lien avec Émilie Desmet, que vous devez connaître, voilà, qui habite à 5 minutes de la maison. Et donc, elle m'a sollicitée parce que j'étais très attirée par le milieu de l'immobilier. Et maintenant, me voici. Donc, c'est très récent, hein, très, très récent. Super, merci Aude. On a vu d'ailleurs Voilà. que tu n'es pas seul. Il y a un animal près de toi, non? Moi? Dont on a vu. Tu es pas seul, tu es avec ton petit animal de compagnie. Oui. Ah. Allez, Tony. C'est ça. Oui. Ok, bonjour à tous. Moi, c'est Tony. Je suis de l'île d'Oléron. Enchanté de vous rencontrer. On va tous en vacances cet été sur l'île d'Oléron. Tony nous Eh ben, invite. vous êtes les bienvenus. Pas de souci. Vous emmenez vos tantes, parce que bon. Mais avec plaisir, en tout cas. Je sais que Pierre Nelson vient de temps en temps sur l'île d'Oléron. Ouais. Moi, en fait, moi, c'est une reconversion. Donc, avant, j'étais taxi, ambulancière. Et j'ai rencontré donc Nicolas Prévodo, où le métier de l'immobilier m'a aussi beaucoup attiré. Donc j'ai eu la chance de le rencontrer. Ça s'est fait comme ça par hasard. Et puis ça se monte tranquillement, quoi. Malgré mes petits soucis administratifs. Toujours pas mon SIRET, toujours pas. Ça fait plus de 15 jours là maintenant. Je sais pas ce qu'ils font. J'ai envoyé des messages, pas de réponse. Mais bon, ça va se faire, j'espère. Ça finit par se régler toujours. Ça finit par se régler. Ouais, ouais. J'attends des nouvelles. J'ai le même souci, hein. J'ai rien reçu encore. Ça va venir. Moi, je suis passé par un truc qui devait accélérer les choses, mais même en payant, ça va pas plus vite apparemment. Non, ça va pas plus vite. Ok, merci. Voilà, Tony. donc en attendant, j'ai vu tes vidéos, Christophe, sur YouTube. Tony, c'est mon 6e fan sur YouTube. Voilà. J'en ai 6. Alors, j'espère que tu as changé ton questionnaire, que tu fais à un moment donné. Merci Mais Tony, voilà. en tous les cas. Et puis, je chantais de tous vous rencontrer, qu'on attendait ce moment depuis longtemps. Super. Allez, Sarah. Bon, bonjour tout le monde, je m'appelle Sarah. J'ai déjà travaillé 6 mois chez Safety, Ok. sauf que je n'étais pas très satisfait de leur démarche, comment ça fonctionnait, tout était à distance. Mhm. Du coup, j'ai cherché un petit réseau dans Paris. En passant devant l'agence Axo, je me suis renseignée auprès de Sébastien parce que j'étais à la recherche d'un réseau un peu plus humain, on va dire, comparé à Safety où je ne me retrouvais pas. D'accord. Super. Merci, Sarah. Ouais. Donc Sarah, elle est passée devant l'agence à Paris. Donc on a en effet une agence parisienne dans le 18e. Et puis elle a frappé à la porte et puis et on s'est rencontrés, on a échangé et voilà. Donc les deux avec nous depuis un petit moment maintenant, mais tu étais en double activité. Oui, à la poste.
qui s'est terminé récemment. Qui se Tu vas termine pouvoir- les 30 juin. Voilà, c'est ça. Donc, ça, Donc bientôt. tu as rencontré Slimane et Nicolas, alors, Oui, c'est ça. qui t'ont parlé Exactement. de la formation. Un peu. Ils t'ont pas parlé de la formation? Slimane m'en a parlé un peu, mais pas dans les détails. Parce qu'ils l'ont Ah, il ils peut l'ont pas tout suivi, dire. la formation. Il ne peut pas tout dire. Et je suis la seule parisienne, c'est ça? Tu es la seule parisienne, oui. Ah, Hmm. dommage. Super, merci Sarah. Angélique, Bonjour à tous. Eh bien, moi, je suis Angélique. Je suis située maintenant à Bagne-Bretagne, qui est l'axe Nantes, en plein milieu, hein, axe Nantes-Rennes. Mon parcours professionnel est très varié parce que j'ai été à l'âge de 21 ans, j'ai parcouru la France en tant que chef d'orchestre, accordéoniste, chef d'orchestre. Donc, j'ai fait ça pendant 23 ans. En parallèle, je me suis formée aux énergies. Donc, voilà. Donc, il y a 16 ans, je me suis formée aux énergies. Et il y a 10 ans, je me suis mise aussi à mon compte en tant que thérapeute énergéticienne. Donc, je fais des nettoyages de personnes et des nettoyages d'habitations. Et en fait, j'ai eu plein de signes comme quoi il fallait que l'immobilier. En fait, j'ai été élevée aussi dans l'immobilier parce que papa était maçon à son compte. Donc, la construction des maisons, voilà, j'étais sur les chantiers avec lui à l'époque. Et puis voilà, donc j'ai eu plein de signes comme quoi il fallait que j'évolue et que j'exploite en fait quelque chose qui était pour moi à m'apporter depuis que je suis petite. Et c'est en téléphonant à Nicolas Perra qui a fait partie de votre agence. Voilà, je lui ai demandé comment ça fonctionnait, enfin, plein de choses. Et puis j'ai téléphoné et puis me voici aujourd'hui. Et je suis ravie de cette nouvelle expérience. Eh ben, bienvenue. J'ai aussi envie d'aller jusqu'à la retraite. Pour moi, je pense que ça va être mon dernier métier. Et comment tu connais Nicolas? Parce que j'ai été 17 ans en Sarthe. D'accord. J'ai 17 ans en Sarthe. Et puis, lorsque il est venu, il était un des premiers patients, entre guillemets, à venir me consulter quand j'ai ouvert mon cabinet en Sarthe. Et donc, après, on s'est liés d'amitié aussitôt. Dès qu'on s'est vu, on s'est dit il y a quelque chose. Et donc, on s'est liés d'amitié. Et puis maintenant, on se suit sur les réseaux. Et puis je me suis permis de lui téléphoner. Super. Ah ouais, super. On va se régaler à Angers parce que, Angélique, tu vas venir avec ton violon quand même. Ah, j'ai pas de violon? Un T'as quoi, accordéon. alors? C'était l'accordéon, mais j'ai tout vendu. Tu vas venir avec ton accordéon, on s'en fout, nous. Hein. Tu vas venir avec quelque chose en tous les cas. J'ai la flûte amérindienne. Quelque chose de sa région, là. Ah oui, tout à fait. Flûte amérindienne, voilà. Ah ouais, j'ai flûte Merci, amérindienne, Angélique. tambour. Merci beaucoup à vous. Mathias, tu vas pouvoir ouvrir ton micro. Super. Eh ben, bonjour à tous. Donc voilà, Mathias Bouige, fraîchement arrivé sur Mont-de-Marsan depuis moins d'un an. Donc avant, j'étais originaire de Paris. D'ailleurs, je suis en contact avec Nicolas Derouin qui est sur Paris pour une de mes maisons. Très bien. Donc j'ai commencé ma carrière à la RATP pendant 16 ans. Et puis, crise de la quarantaine, j'ai repris mes études. J'ai passé un master en ressources humaines pour ensuite intégrer une entreprise où j'ai été chef de projet, responsable développement pédagogique et formateur, donc dans plusieurs disciplines. Et malheureusement, j'ai perdu mon emploi il y a quelques mois. Et puis, j'ai rencontré Philippe, qui est directeur d'agence à Mont-de-Marsan, et Alexandre Schwartz, avec qui j'ai pu échanger. On était dans la même dynamique, que ce soit d'un point de vue transparence avec les clients, etc. Et aussi dans la dynamique de développement de l'agence. Donc voilà, ravi d'être parmi vous. Au-delà d'Axo, tu es dans un endroit, c'est une machine de guerre. Au-delà d'être une machine de guerre, c'est une machine de cœur parce qu'ils sont adorables. Je les adore. C'est aussi pour ça que voilà, c'est le travail en équipe, c'est la manière qu'on a de développer les choses. On brainstorm, 3 fois par semaine, on brainstorm pour développer l'aspect communication, marketing digital. Et je baigne dedans depuis 2 ans quand j'étais formateur. Donc c'est vrai que ça me permet de prendre de nouvelles compétences
et de Et d'en pouvoir… apporter. Exactement. Très bien. Et Alexandre aussi, qui a 15 ans, je ne sais plus, d'expérience dans 12 ans. ouais, a fait la Il était chez formation. Safety et il a fait la formation. Il est venu Il est effectivement venu. à Angers. Ouais, c'était super. Bien. Bah, merci à tous pour cette présentation. Du coup, Seb, on enquille, hein? On enquille avec. Écoute, Attendez, hop, voilà. Objet pédagogique, patati, maîtriser les bases. On enchaîne avec ça. Je te laisse la parole. tu es gentil, tu es gentil. Alors, Axo, alors je pense que vous connaissez tous un petit peu finalement l'histoire d'Axo, parce que si vous êtes là, c'est que on vous en a parlé. Vous êtes là parce que vous avez été coopté ou recommandé par des gens que vous avez croisés qui sont donc des agents chez nous, qui vous ont parlé d'Axo, et puis nous-mêmes, évidemment, on vous en a parlé. Ce qui nous lie beaucoup, c'est en effet cette affaire de valeurs humaines, on va dire, et qui constitue un petit peu le ciment et l'attrait de ce réseau, et les raisons pour lesquelles bien souvent vous nous rejoignez, ou enfin en tout cas les conseillers nous rejoignent. Donc à l'origine, il y a en effet notre père, donc je dis notre évidemment, puisque Pierre Nelson, que vous connaissez ou pas encore, qui est donc le dirigeant, et est à l'origine de la création avec notre père. Donc, les deux sont à l'origine de la création. En 2011, le réseau est né. Il est né sur la base d'une société qui existait déjà, qui s'appelait Axo Immobilier, qui avait été créée à l'origine pour monter des agences immobilières à destination d'un conseiller en particulier qui n'était pas en capacité d'avoir la carte T. Et c'est sur cette base-là, en fait, notre père, qui était très sensible en fait à la notion de justice, trouvait que c'était quand même assez justement injuste d'avoir de l'expérience en immobilier, mais pas forcément le background de formation, en tout cas les études liées à cela, et qui ne permettaient pas donc d'avoir ces cartes T et d'exercer en tant qu'agent immobilier, puisque le terme d'agent immobilier regroupe une notion parfaitement précise. Bon, on en reviendra peut-être. On va en parler. Donc, ils n'étaient pas en capacité d'être agents immobiliers, donc d'ouvrir une agence, alors qu'ils avaient de l'expérience en immobilier. Et donc, mon père se proposait en fait d'être porteur de la carte, d'ouvrir les agences pour eux, d'attendre qu'ils aient à nouveau suffisamment de formation. Ils les salariaient, et à partir du moment où ils étaient salariés dans une agence, ça leur permettait en fait d'acquérir en fait suffisamment d'expérience pour pouvoir avoir l'accréditation et obtenir cette carte T. Une fois qu'ils l'obtenaient, mon père sortirait des agences. En l'occurrence, ces personnes-là sont toujours chez nous, puisqu'il s'agit de l'équipe en Vendée. Et tout ça pour dire que c'était déjà une démarche d'aider et d'accompagner des gens qui étaient avec qu'il appréciait et avec qui il avait envie de travailler. Et cette époque-là, et c'est à cette époque-là en fait qu'a commencé à émerger la notion de réseau de mandataires. Et puisqu'à l'époque, donc en 2011, il y avait principalement deux gros réseaux qui étaient Optimum et Capifrance, qui arrivaient avec un concept nouveau, qui était celui donc d'agent de mandataire, c'est-à-dire qui travaillait sous la carte d'un agent immobilier, et avec cette capacité de travailler de chez soi, sans agence, vitrine, et avec l'intérêt et le support des sites internet, avec les annonceurs qui permettaient de diffuser ces annonces et de travailler de façon indépendante. Et sur ce modèle-là,
qui était fortement intéressant. Il s'est dit, il y a certainement quelque chose à faire, mais qui ne soit pas totalement non plus calqué sur la notion de réseau de mandataires indépendants, puisque les réseaux vitrines, par opposition, apportent aussi quelque chose d'intéressant. Et il s'est dit, il y a certainement un projet pertinent en essayant de prendre le meilleur en fait des deux mondes. C'est-à-dire offrir la possibilité de travailler de façon indépendante, mais en même temps, toutes les qualités et l'intérêt et la valeur ajoutée qu'on peut trouver aussi via les agences vitrines peut être exploité. Et ce qui fait que, en essayant de prendre le meilleur des deux, encore une fois, eh bien, en fait, il a créé les bases de ce réseau Axo Immobilier. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne se revendique pas réseau de mandataires en tant que tel qu'on peut connaître les autres et nos confrères, mais puisque vous êtes pour la plupart indépendants, mais on a également des conseillers qui sont salariés et surtout, on a donc des agences. On a évoqué celle de Mont-de-Marsan, on a évoqué celle de Paris. Donc, en fait, on retrouve un petit peu tous les modèles qui fonctionnent dans l'immobilier. Ça procède aussi d'une démarche qui est celle, en fait, d'être très ouvert et de se développer en fonction, en fait, des profils et des rencontres qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté très empirique dans notre développement. Et il y a beaucoup de choses en fait qui sont nées et qui ont été mises en place ou sur lesquelles en fait on a été amené à réfléchir du fait de la rencontre avec vous en fait. En fonction des profils, des expériences, des attentes, on est capable de s'adapter et mettre en place des choses en fait qui n'existaient pas forcément. Et je crois que c'est ce qui constitue vraiment notre force, c'est cette ouverture d'esprit qui traduit bien en fait l'idée que vous êtes vraiment au cœur de nos préoccupations et notre objectif principal, c'est vraiment que vous réussissiez dans votre domaine, dans votre secteur. Et il n'y a absolument pas cette notion de tendre vers un objectif qui est commun, mais de bien prendre en considération que vous avez chacun vos objectifs. Vous avez tous des parcours différents, c'est d'ailleurs formidable, hein, c'est vrai, Christophe, tu l'as souligné dans le groupe. Vous avez des parcours tous très, très, très divers et c'est vraiment ce qui fait richesse. C'est-à-dire qu'on se rend compte que vous allez voir au fur et à mesure de cette formation, il y a des échanges évidemment qui vont s'opérer et le fait que la majorité d'entre vous ne connaissent pas vraiment encore le métier d'immobilier, mais que d'autres le connaissent, comme Nathalie, ça va être formidable parce que vous allez pouvoir échanger notamment et apporter l'un à l'autre. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais oui, l'idée, c'est vraiment le fait que vos profils sont différents. Et donc, vos objectifs à tous sont différents. Donc, le but de cette formation, d'ailleurs aussi, c'est de vous accompagner et vous guider sur la définition de vos objectifs, d'ailleurs, hein, Christophe, si je ne me trompe pas, dans l'idée que voilà, vous n'avez pas forcément toutes les mêmes attentes. Et nous, c'est important qu'on puisse vous accompagner sur la réussite de vos propres objectifs. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Tout à fait. On est tous différents, et ça, encore une fois, ça traduit cet état d'esprit qui est de vous accompagner à la fois individuellement, en étant le plus accessible possible, à savoir que vous pouvez nous contacter n'importe quand, qu'on a un staff au siège à Angers avec qui vous êtes certainement déjà en lien, pas forcément en lien du fait du parcours d'intégration, mais vous êtes certainement rendu compte à la fois qu'elles sont sympathiques,
mais réactives, et qu'elles sont à même de répondre à toutes vos questions, que ce soit administratif, technique, et vous allez voir commercial, et surtout juridique, avec notamment Fanny, qui est notre responsable sur cet aspect juridique des choses. Mais Pierre Nelson, en tant que dirigeant, est également extrêmement accessible. Je sais que vous qui êtes ici avez eu évidemment l'occasion d'échanger avec lui. Donc ça, on est vraiment très sensible. Nous, que ce soit tout le staff, hein, Christophe, etc. Donc c'est aussi une particularité. Vous n'êtes pas à l'heure de l'IA et où d'autres confrères mettent en place des chatbots et autres agents d'intelligence artificielle quand ils appellent au siège. Nous, c'est loin d'être le cas, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais illusion, mais j'ai eu l'occasion d'échanger avec un candidat récemment qui me disait maintenant, quand on appelle au siège, donc d'un autre réseau, c'est un agent IA qui nous répond. Donc on est loin de ça. Voilà. Je me rends compte que tu vois, on s'est pas mal développé depuis la dernière formation, parce qu'il faut que je remette un petit peu à jour celle-ci. On est près de 250 aujourd'hui hein, dans le réseau. Ouais, on est près de 250 en effet, avec quand même cette constance qui est de rester sur un réseau à taille humaine en fait, hein, à la fois en nombre, mais surtout à l'échelle de la relation, et de continuer à faire perdurer cet esprit de famille, où, comme tu le mets là, voilà, chaque agent compte, et les valeurs que j'évoquais au tout début, c'est celles que vous avez pressenties ou ressenties et que vous ressentez, qui sont celles justement du partage, et d'un souci aussi d'équité en fait, et de probité. Donc voilà, donc on a vraiment la réputation d'être un réseau sérieux. Le métier de l'immobilier est très exigeant à plein de niveaux, on aura l'occasion de le voir, mais notamment sur le plan du cadre juridique. Et bon, c'est vrai qu'on est très sensible à ce qu'on soit vraiment dans les clous par rapport à ça. On l'évoquait encore ce matin en réunion de groupe. On le verra vendredi avec Fanny, puisque Fanny intervient vendredi aussi, donc on va être amené à en reparler. Absolument. Et voilà, alors ce qui pourrait paraître comme étant rébarbatif ou contraignant, en fait, ça dépend pour qui, Seb. Mais c'est une force, en fait. Non, mais c'est ça, voilà. Il faut que ce soit une force aussi, et un avantage d'être justement un réseau sérieux avec lequel ou dans lequel vous êtes certain en fait de ne pas être en marge en fait de ce qui peut se faire. Et bon, vous avez certainement un peu en tête la réputation de certains agents immobiliers qui peuvent être borderline. Bon, c'est clair que chez Axo, c'est pas l'esprit, quoi. C'est pas l'état d'esprit. Voilà. Et borderline, ça peut aussi être, quand on pense à cela, une certaine agressivité commerciale qu'on connaît chez certains. Évidemment qu'il n'y ait pas de mise chez nous, quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire des affaires, de travailler correctement, mais dans le respect total, continuel, des gens avec lesquels on est en relation, que ce soit des clients vendeurs ou des clients acquéreurs, bien évidemment, quoi. Et on est persuadé que avec beaucoup d'humanité, et surtout de l'humanité, on arrive à des résultats qui sont bien plus probants et satisfaisants, y compris financièrement, hein, avec du résultat, qu'avec un état d'esprit purement tourné vers le profit, quoi. Voilà, donc ça traduit encore une fois ces valeurs dans lesquelles nous on a été élevés, et que nous a inculqué notre père, qui donc malheureusement nous a quittés en 2017. Et c'est la date en fait à laquelle moi j'ai rejoint
Pierre Nelson, qui était donc à l'origine de la société avec lui. Voilà. Moi, je faisais pas du tout d'immobilier avant. Et ce qui est assez, comment dire, étonnant ou en tout cas enrichissant, c'est que notre père avait toujours voulu que je vienne les rejoindre. On avait scellé, enfin pas scellé, mais on avait conclu le fait que je les rejoigne juste avant qu'ils disparaissent. Donc voilà, donc je m'étais engagé auprès de lui. Donc voilà, l'histoire est plutôt belle dans son côté tragique. C'est que j'ai rejoint Pierre Nelson dès que possible, quoi. Et ça a été une révélation, voilà. Donc sans avoir fait d'immobilier et sans avoir forcément, je le dis très, très honnêtement, l'appétence pour cela, finalement, ça a été une vraie révélation. Et je suis ravi de faire toutes ces rencontres tous les jours depuis maintenant 9 ans avec vous parce que c'est extrêmement, extrêmement riche et que tous les jours, il y a à faire. Et il n'y a rien de plus formidable que d'accompagner quelqu'un qui connaissait pas forcément l'immobilier et de l'amener à la réussite et de se rendre compte que pour lui aussi, c'est une révélation. Voilà. Et, Merci Seb. Voilà. Ouais, je vais arrêter. Je vais être obligé de le couper parce que même si c'est hyper important les valeurs, vous l'avez compris, on a quand même un timing à respecter et là on l'a fait exploser. Tu as raison. Mais je ne pouvais pas te couper Seb parce qu'évidemment c'est c'est l'ADN de notre groupe, c'est les valeurs et comme tu es un des plus fervents représentants. Et que tu avais envie et on sent que ça sort librement. Donc merci encore pour ce rappel qui est très important pour nous. Merci pour la prise de temps de parole. Et je fais une petite parenthèse parce qu'on a Morgane qui nous a rejoint. Coucou Morgane, je sais pas si tu peux activer ton micro. Ouais, super. Oui, bonjour à tous. J'étais un petit peu en retard, oui, j'avais un imprévu. Morgane, un petit peu Pardon ? Pas qu'un petit peu, Morgane. Oui, c'est exact. Oui, mais en fait, c'était la journée de pré-rentrée pour mon fils. D'accord. Donc voilà. Tu es tout excusé. De toute façon, Morgane, on a rien parlé d'important si ce n'est que des valeurs de l'entreprise. Et avant ça, et avant cela, on s'est tous présentés et on l'avait déjà fait rapidement. Tu l'as fait toi aussi sur le groupe WhatsApp. Oui, c'est vrai, oui. Donc voilà. On va enchaîner pour ne pas respecter le timing, mais on va enchaîner du coup. Ok, ça marche. La profession d'agent immobilier, Seb vous l'a dit, et on va vous le redire, c'est une profession évidemment qui est encadrée, qui est réglementée. Alors quand je dis profession d'agent immobilier, c'est Pierre Nelson, c'est celui qui a la carte T. Sébastien vous en a parlé avec la possibilité de l'obtenir vous aussi si vous souhaitez, même de travailler avec une carte T sous licence de marque. Il y a tellement de possibilités chez nous. Donc c'est une profession réglementée, on ne peut pas faire ce qu'on veut, et bien heureusement. C'est un métier libre mais exigeant, c'est-à-dire que vous êtes avant tout entrepreneur. Et l'entrepreneuriat, c'est le rendez-vous avec soi-même, c'est se dire, mais d'avoir une vision claire de là où on veut aller et de se remettre en question pour mettre en place des actions pour y arriver. C'est de l'indépendance, évidemment, mais sans solitude, c'est-à-dire qu'on est toujours là, que ce soit nous, que ce soit dans une agence ou que le staff ou les agents, pour partager nos compétences, pour nos leads, nos clients. Et évidemment, c'est connaître ses obligations. Être pro, c'est connaître ses obligations et maîtriser le cadre légal. C'est essentiel. Il y a beaucoup de choses à connaître sur le plan juridique. On ne va pas vous demander de tout maîtriser parce que ça nécessiterait des années d'études. On a une juriste pour ça qui est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez eu tous l'occasion de la rencontrer, ne serait-ce qu'au téléphone. C'est un bonbon d'amour. Vous la verrez vendredi. Et c'est une puissance d'énergie qui va chercher les informations. C'est Fanny, que j'aime du plus profond de mon cœur et qui est extraordinaire. Tout comme toi, Seb aussi. Allez, on continue. Les conditions pour exercer cette profession, on l'a dit, c'est avoir une carte T. Pour obtenir cette carte T,
que Pierre Nelson a, que d'autres dans le groupe, je vous l'ai dit, ont. Il y a des obligations, notamment sur la partie, donc avoir une licence en droit ou un BTS en profession immobilière, ou alors travailler dans une agence et l'obtenir au bout de, alors je ne sais plus comment ça évolue maintenant, si c'est 5 ans, je crois que c'est 5 ans, hein, Seb, hein, je ne dis pas de conneries. 5 ans, je crois. Hein. Mais en tous les cas, c'est possible, tout est possible, on peut l'obtenir. Il faut avoir des aptitudes et aptitudes et moralité, c'est quoi? C'est les conditions essentielles. Ah oui, bah, le BTS, etc. La responsabilité civile professionnelle, ça on en a parlé, c'est toute la partie administrative dont on est en train de finaliser les choses avec vous pour vous assurer en cas de problème. Quand vous allez faire une visite, quand vous rendez, au-delà des problèmes liés à la partie commerciale, mais si il y a un accident sur une visite, eh bien, vous êtes responsable s'il se casse la figure, par exemple, dans une maison en mauvais état, ça peut arriver de passer à travers un toit ou un plancher. Si vous n'avez pas cette responsabilité civile professionnelle, c'est plus qu'embêtant, c'est obligatoire. Garantie financière, je ne sais plus si on l'a, nous, Seb, celle-là. Bien sûr. On l'a, Bien nous. sûr, bien sûr. Oui, on l'a, mais pour la partie gestion, mais la partie transit aussi. Transact. Ah bah, bien sûr qu'on l'a pour la partie transaction, ouais, bien sûr. D'ailleurs, elle est notifiée dans chacune des mentions légales sur les documents. Hein. Ouais. Alors, si on exerce, c'est pas une obligation. Nous, on l'a, c'est un confort supplémentaire en fait. Et puis évidemment, vous devez être inscrit auprès du registre des agents commerciaux parce que à partir du moment où vous allez générer du chiffre d'affaires et encaisser des pépettes, il va falloir que vous en reversiez une partie à l'État, la collectivité, pour accompagner tout le monde dans tout ce qu'on peut mettre en place au niveau du gouvernement et de l'État. Et oui, messieurs, dames. Des questions par rapport à ça, c'est bon? Pas de questions, j'accélère. Okay. Les registres obligatoires. Évidemment, vous avez l'obligation, vous verrez, on en reparlera, d'avoir des mandats qui sont enregistrés dans des registres, et notamment le registre des mandats et des transactions. Ça, c'est maintenant, il est électronique, ce registre. Et par contre, on a tous les documents qui sont numérisés. Donc, ça simplifie les choses. On a des affichages obligatoires aussi qui sont soit... Je vous entends plus, vous êtes tous là, hein? Oui. Ah, ça va. Qui sont des affichages soit sur les agences, quand on a les agences, mais aussi sur la com que l'on fait au travers des réseaux sociaux, des flyers, des cartes de visite, etc., avec des mentions obligatoires. On y reviendra évidemment là-dessus. Là, je vais à l'essentiel, mais évidemment, on reviendra là-dessus à chaque fois où vous allez mettre en place des choses. Mais pour rappel, évidemment, il va falloir votre numéro de registre. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, ça viendra. C'est pour ça que c'était nécessaire de finaliser tout ça avant. Tout ce qui concerne les attestations, les barèmes d'honoraires, etc. Et puis maintenant, il y a les DPE, il y a plein de choses qui sont... mais on va y revenir au fur et à mesure quand on parlera des DPE aussi. Voilà, on en parle maintenant là des DPE. Ça, c'est tout ce qui concerne les annonces, donc les publicités de biens que vous mettez à la vente. Notamment DPE, les honoraires qui doivent être inscrits, les surfaces exactes au niveau si c'est une copro, on parle de surface Carrez, on y reviendra, hein, là je parle, on reviendra dans le détail de tous ces éléments-là, et elles doivent être conformes, je ne vais pas vous dire là, mais on y reviendra aussi, évidemment qu'une annonce doit être avant tout commerciale, avec une belle photo et un beau texte qui donne envie de cliquer dessus. Le mandat, on va en reparler avec Fanny aussi vendredi, et on en reparlera à Angers parce que c'est important. C'est la seule moyen que vous ayez de récupérer déjà une partie de votre investissement, c'est de signer un mandat. Sans mandat, c'est le début. Hein. C'est la première chose. Sans mandat, vous pouvez rien faire. D'ailleurs, vous n'avez pas l'autorisation de commercialiser un bien et on ne le mettra pas en ligne de toute façon si on n'a pas de mandat signé. Et quand je dis mandat, il y a bien d'autres choses qui vont avec le mandat. On en reparlera, notamment le titre de propriété, enfin tous les documents, les diagnostics, etc. Ça va? Oui. Je ne vous ai pas perdu. Vous avez faim? Attendez, je vais vous revoir. Voilà, je vous vois mieux là.
Seb, je sais que tu es très occupé si tu veux. Je sais comme tu reviens on peut enfin, comme tu veux, hein. Libéré? Ouais. Non, Comme non, tu- mais je peux rester encore avec vous, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. N'hésite pas, si vers 15 heures, quand on n'a pas fini, je Mais plaisante, j'ai on aura fini avant, hein. ouais. 14h30. Allez, je continue. Allez, tiens, Bavé, la loi Hoguet, c'est une des premières lois qui a réglementé notre profession. Il était temps. Elle est arrivée en 1970, tout comme moi. Et oui, j'ai 56 ans. Comprendre la loi Hoguet, donc, qu'est-ce qui a été mis en place à cette époque-là? Le mandat. On a obligé les agents, vous vous rendez compte, avant ça, ils n'avaient peut-être pas de mandat, ils faisaient des ventes, ils se serraient la paluche. Des fois, c'était bien. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas mal quand même d'y mettre un cadre. Donc, le mandat est obligatoire. Il doit être formalisé par écrit, machin, etc. C'est une obligation. Là, d'être une obligation, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Et il y a un mandat, c'est très précis. Il y a différents éléments très importants dans le mandat. Et on va y revenir en détail. Le registre des mandats, ça concerne l'agence ou le titulaire de la carte T, pardon. Est obligatoire, c'est-à-dire qu'on va y consigner tout ce qu'on a mis dans le mandat, sur les mandats dans le registre des mandats. Il est numéroté et daté. Donc chaque mandat a sa place, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de trou dans un registre de mandat. Il y a tout ce qui concerne les affichages. Donc ça, c'est la loi Hoguet qui a mis ça en place, hein, au niveau du barème, etc. Donc on a annoncé clairement quel était le montant des honoraires que l'on allait appliquer sur une transaction. Que ce soit des honoraires à charge vendeur ou des honoraires à charge acquéreur. Là encore, pas de règles. Il y a souvent plutôt des usages en fonction des régions, je me rends compte. Je sais que plus dans le sud, on est à des honoraires à charge vendeur. Il y a certaines régions où c'est des honoraires à charge acquéreur. On y reviendra, ne vous inquiétez pas. Et enfin, la loi Hoguet a parlé de l'assurance RCP dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a une nouvelle loi qui est entrée en vigueur, je ne me rappelle plus la date, tiens, en 2014, pardon. C'est la loi Allure qui, elle, est venue en fait renforcer la loi Hoguet et surtout renforcer la protection du consommateur avec des nouvelles mentions obligatoires qui sont arrivées et notamment sur les informations concernant les prix, honoraires inclus, etc., net vendeur, le DPE, donc diagnostic des performances énergétiques, pour savoir si une maison ou un appartement est énergivore. Et vous verrez que c'est hyper important aujourd'hui parce que ça, c'est un élément que vous devez avoir au tout début, tout comme le type de propriété, pour aller faire l'estimation du bien. Sans ça, il y a une variation énorme en fait, hein, en fonction du DPE que vous allez avoir. On parle de surface carrée, surtout pour dans la région parisienne ou d'autres régions où le prix au mètre carré est très important. Donc, 1 mètre carré, si c'est 10 000 euros, ça fait vite changer le prix du bien. Tout ce qui concerne la copropriété aussi, on va y rentrer en détail, vous verrez à Angers, évidemment, sur la copropriété. Qu'est-ce que la copropriété Vous avez tous été peut-être certainement déjà confrontés à ça, mais peut-être pas dans le détail. Donc là, on informe surtout de savoir si le nombre de lots, s'il y a eu s'il y a des procédures en cours, ce genre d'éléments-là. Voilà en ce qui concerne les mentions obligatoires de la loi Allure. Donc, doivent être transparentes aux clients. Évidemment, la transparence, vous l'avez compris, c'est pas que dans la loi, c'est aussi chez nous, chez Axo, c'est de partout, c'est nécessaire. On informe le consommateur. Rien de plus désagréable. Et en fait, ça va ternir et ça va là, une fois que vous avez, admettons, vous allez au bout d'une transaction, puis au dernier moment, vous avez oublié de faire un truc, et vous vous rendez compte que, je sais pas, il faut refaire la fosse septique. Je vous donne un exemple ou autre chose, et que vous annoncez ça alors que l'acheteur était en train de vous faire une offre, je peux vous dire ça va être compliqué après. Vous allez bien ramer. Ça va jusque-là? Oui. Vous avez des questions?
Non, je continue. Allez, 100% de votre rémunération, c'est vous qui allez vous la créer. Vous êtes votre seule ressource de financement. Vous ne pouvez compter que sur votre mise en action, sur ce que vous allez faire pour générer des revenus. Sans respect des obligations, vous pouvez gagner 0. Si vous n'avez pas signé de mandat, si vous n'avez pas signé par exemple de bon de visite, on va en reparler aussi. Bon de visite, c'est au moment où vous présentez un bien à un acquéreur, cet acquéreur doit signer un bon de visite. Au-delà de ça, si vous ne le faites pas signer, vous pouvez perdre tout ce que vous avez mis en place et ne pas percevoir vos revenus, du moins les honoraires. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le potentiel est illimité. C'est-à-dire que vous pouvez générer 10, 15, 20 000 euros de chiffre d'affaires en fonction de votre rétribution. Vous imaginez ce que vous pouvez percevoir. Mais certains agents peuvent aller beaucoup plus loin. Et c'est possible, non, d'obtenir des chiffres d'affaires importants. J'en veux pour exemple certains que j'ai recrutés qui, avec quelques années d'expérience, génèrent plus de 100 000 euros régulièrement de chiffre d'affaires, voire même 180 000 euros. Et là, c'est bien pour partir en vacances, on ne se pose pas trop de questions de la destination en fait. Mais on n'est pas tous dans cette envie et ce besoin, hein, attention. Hein. Mais c'est bien quand on y est quand même. Moi, j'aime bien un peu la performance. C'est bon pour vous? Oui. Alors ça, c'est une partie hyper importante, tout comme les autres d'ailleurs. Mais c'est la sectorisation, c'est la clé de votre réussite. Qu'est-ce qui va faire que vous allez être connu et reconnu? Ça va être avant tout, quand on démarre une activité, de sélectionner un secteur sur lequel on va être présent, sur lequel on va s'investir, sur lequel on va connaître tout, savoir où sont les écoles, où sont les activités, les commerces, etc. Ça, c'est la première des choses. Savoir qu'est-ce qui a été vendu, qu'est-ce qui est à la vente, savoir qui sont vos confrères, les commerçants, maîtriser ce marché. Et ce qui est important, c'est que pour être présent et être connu et reconnu, il faut passer régulièrement en fait sur son secteur. Peu importe de la façon dont vous allez d'ailleurs le faire, que ce soit au travers de votre présence physique sur le terrain, que ce soit par téléphone. Alors attention, maintenant bientôt on va plus pouvoir téléphoner, on en reparlera aussi. Que ce soit au travers des réseaux sociaux, que ce soit au travers des actions que vous allez mener chez les commerçants. Il y a plein et plein de façons de vous faire connaître et de connaître votre secteur. Par contre, moi, ce que je vous conseille, et c'est ce que tout le monde conseille, c'est de limiter votre secteur. Ce n'est pas la peine de vous étaler sur toute une ville quand elle fait, je ne sais pas s'il y a plus de 20 ou 30 000 habitants. Vous devez sélectionner des secteurs puisque l'idéal, c'est que votre base de départ, elle doit correspondre à peu près à 1500 ou 2000 boîtes aux lettres. Si vous faites ces 2000 boîtes aux lettres, par exemple, dites-vous une chose, c'est que sur ces 2000 boîtes aux lettres, c'est-à-dire 2000 biens qui sont représentés sur votre secteur, il va falloir déjà que vous sélectionnez ceux qui sont, enlever tout ce qui concerne par exemple les habitations, les collectifs d'habitation, loyer modéré, tous ces gens-là, vous alliez que vers des propriétaires en fait. Sur ces 2000, il y en a à peu près 40%, on va dire, en gros, qui sont à la location, mais qui peuvent être vendus aussi à un moment. Mais il y a peut-être à peu près 60% de propriétaires occupants, qui eux, en règle générale, vont avoir un taux de rotation. Vous savez qu'on reste propriétaire. Combien de temps on reste propriétaire de son bien? 5 ans. Ça dépend des secteurs, mais légèrement plus, ouais, c'est 8 ans à peu près. Mais selon les secteurs, oui, ça peut être 5. Il y a des secteurs qui tournent plus que d'autres. Alors, au-delà du fait d'avoir un secteur qui a une rotation, hein, mais déjà, si on part de ce principe-là, ça veut dire que sur 2000 boîtes aux lettres où il y a des propriétaires qui sont susceptibles de vendre leurs biens, il y en a à peu près 8% ou 5% qui vont se vendre dans l'année.
Ça fait quand même pas mal de biens à vendre, hein. Est-ce qu'on va arriver à se choper tous les biens de son secteur? Non, pas au début. Mais vous imaginez, ça fait beaucoup, hein? Non? Ça fait combien? Ça fait une centaine de biens déjà par an sur votre secteur qui vont changer de main. Alors il y en a où vous serez au courant, d'autres pas. Parce que il y en a qui vont passer directement dans des successions, ce genre de choses. Et puis il y en a qui vont être vendus par vos confrères, puis d'autres de particulier à particulier. Donc ça sera à vous d'aller grappiller des parts de marché sur votre secteur. Après, avec le temps, vous allez avoir de la recommandation et vous allez être amené à aller chercher des biens ou prendre des biens à la vente qui ne seront pas sur votre secteur. Mais ça viendra avec le temps. Maîtriser déjà un secteur, apprendre, voilà. L'idéal, c'est là où vous vivez, en fait, hein, en règle générale, hein. Donc, je vous invite à réfléchir là-dessus. C'est bon pour vous? Est-ce que vous comprenez l'importance de maîtriser votre secteur? Et quand notre secteur est vraiment bien pris déjà par d'autres, qui sont vraiment, ils sont nés ici, et puis on sait par avance que, par exemple, hein, je prends ma ville, Bain-de-Bretagne, il y a quand même deux agents qui sont bien ancrés, et on sait qu'ils ont tous les biens là, quoi. Ouais, ça Donc arrive. moi, Angélique, ça arrive sur tous les secteurs, en fait. Sur tous les secteurs, c'est à peu près la même configuration. Tu as toujours des agents qui sont bien implantés. Évidemment, ils ne prennent pas tout. Et ben, ça va être à toi d'aller récupérer des parts de marché, voir s'il y a assez de transactions sur ce secteur, s'il y a assez, et faire une étude de marché, voir si la concurrence est si forte que ça, combien ils font de ventes eux, combien il y a de ventes réalisées, peut-être se déplacer un petit peu si vraiment c'est nécessaire. Mais en tous les cas, l'idée, c'est d'aller grappiller ces parts de marché à un moment ou à un autre. Toi, tu es différente, tu connais d'autres personnes, tu as une autre sensibilité, tu vas avoir une autre approche. Tu vas pas te confronter directement à eux, tu vas aller sur une autre approche avec tes bonnes ondes. Ok, ça marche. En tous les cas, il faut surtout pas avoir de crainte par rapport à ça. C'est souvent le cas quand on débute. On a cette inquiétude. On fonce, on y va, on verra bien. Alors, attention, ça veut dire qu'il faut qu'on y va en étant équipé, hein, avec les outils, avec la méthode d'apprentissage, etc. Mais l'idée, c'est d'essayer, de voir comment ça se passe, de réagir, de modifier votre façon si des fois ça va pas. Mais en tous les cas, il faut y aller. Vous verrez que même s'il y en a deux qui sont vraiment en place tout le temps, eh ben, il y en a forcément, ils ne plaisent pas à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ouais, ok. Donc, c'est quoi? C'est construire et animer son secteur. C'est l'analyser, comprendre comment il fonctionne, avoir une veille concurrentielle, savoir qu'est-ce qui a été à la vente. Alors, vous pouvez déjà savoir ce qui a été vendu, hein, et ce qui est à la vente, hein. Même si vous démarrez votre activité, au contraire, vous imaginez si vous vous présentez demain sur le secteur, ah bah oui, je sais que celle-ci, elle s'est vendue. Ça, vous verrez, hein. On a des outils qui vous permettent de savoir qu'est-ce qui s'est vendu et qu'est-ce qui est à la vente et qu'est-ce qui pourrait être à la vente bientôt. C'est récupérer ces informations, parce que analyser, veiller, c'est bien, mais collecter ces informations, les mettre dans un outil, donc c'est bien parce que on va en reparler des outils. Vous allez avoir un outil qui va vous permettre donc d'être en veille par rapport à tout ça et d'entretenir cette relation et de mettre à jour régulièrement votre veille, cette analyse et toutes ces informations. Ça, c'est un CRM, c'est donc MyAdapt qui va vous aider à travailler là-dessus. J'ai accéléré, hein. J'ai accéléré pour être presque à l'heure. Vous l'avez compris, l'importance de cette première visio, ce premier module, pardon, était dans les valeurs que Seb nous a si bien parlé.
il est dans l'obligation d'avoir une carte T, les mandats, etc. Donc, tout ce qui concerne donc votre activité d'agent commercial en immobilier. Et là, il va être dans le passage à l'action. Ça va être pour la prochaine fois de comprendre votre secteur, savoir où vous voulez aller, qu'est-ce qu'il y a à la vente, qu'est-ce qu'on peut y retrouver, comment je vais le mettre en place. Est-ce que vous avez déjà bossé sur votre secteur? Est-ce que vous êtes déjà dit où est-ce que je vais bosser? Oui. Oui. Ouais, qui c'est qui veut partager ça? Comment? Qu'est-ce que vous avez vu? Comment vous allez le faire? Qui c'est qui a dit oui? Oui. Mathias! Alors bon, ne connaissant pas énormément mon secteur, j'ai pris la voiture, j'ai pris une carte de Mont-de-Marsan déjà, et je suis allé autour de chez moi, 500 mètres autour de chez moi, et je suis allé donc faire de la prospection. Déjà. Il y a eu ça déjà. Ensuite, je me suis baladé un petit peu en discutant avec les gens du coin et des villes alentours. J'ai entendu parler de certaines villes à un quart d'heure autour où les gens se plaignent un petit peu des agences en place. Et donc, j'essaye d'amener la petite plus-value et le renouveau en retournant prospecter, en expliquant. Effectivement, on a la chance, Morgane pourra confirmer, c'est que nous, à l'agence, on est quand même 19 conseillers maintenant. On est bientôt 19 conseillers. Ça nous permet aussi de brainstormer surtout sur la visibilité de l'agence, puisque l'agence a 1 an. Donc, on travaille beaucoup les partenariats, on met en place beaucoup de diffusion, que ce soit réseau, des petits after-work, des choses comme ça. Et on travaille là-dessus, ce qui nous permet aussi de nous faire connaître. Super, merci Mathias. Qui c'est qui avait dit oui aussi? Je ne sais plus. Moi, j'ai dit oui. Nat, vas-y. Moi, j'ai dit oui, mais en fait, j'ai un gros problème. J'ai un business plan qui est impeccable, mais j'arrive pas à me décider de là où je veux aller. En fait, j'ai souvenir lorsque j'ai travaillé en agence immobilière, puisque comme tu sais, moi aujourd'hui je suis plutôt sur la VFA, donc l'ancien c'est un petit peu plus ancien pour le coup. Et à l'époque, en fait, je travaillais chez Blo pour pas les citer, et vous êtes extrêmement sectorisé, mais vraiment c'est très très limitatif. Et finalement, là où j'ai trouvé du business, c'est dans les petites communes d'à côté où là j'étais. Donc en fait, j'ai envie pour l'instant, parce que j'ai fait des tableaux avec des trucs croisés et tout, des données DVF, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc avec des zones d'opportunité, c'est-à-dire j'ai des zones qui sont hybrides, j'ai des zones qui sont tendues, j'ai des zones qui sont vertes. Comment tu as fait ça? Comment tu as fait ça? Donc, tu es allé sur DVF, tu as fait les exports de toutes les ventes qu'il y avait sur un secteur, c'est ça? Ouais, alors, et pour info, vous pouvez tous trouver aussi des données qui sont super intéressantes sur le site de particulier à particulier. C'est super bien fait, c'est assez ludique et je me suis pas mal inspirée des résultats et j'ai croisé effectivement, parce qu'en fait, eux, leurs données viennent de DVF, quoi. Oui. Et il y a même un bouton super intéressant où ils disent ils parlent du nombre de personnes en fait en recherche. Vous savez, on a tous la possibilité de mettre des alertes sur, peu importe le bon coin par exemple. Une maison, 3 chambres à 500 000. C'est ça. Et donc eux, ils le répertorient en termes d'information, et ce qui fait qu'en fait, ça peut te donner des communes d'opportunités. C'est-à-dire qu'en fait, entre le nombre de ventes, donc je sais exactement le nombre de ventes qu'il y a pu y avoir l'année dernière, je sais le nombre de gens qui sont supposés être en recherche sur cette commune, et ensuite, j'ai le nombre d'agences et de mandataires qui sont présents. Donc après, moi, je sais, par exemple, j'ai en tête une commune qui est tout à côté de chez moi,
où là, on est en zone tendue, rouge, il y a à peu près 200 ventes par an. Donc, il y a vraiment il y a des agences qui sont très récemment arrivées. Et puis, c'est pas une ville que j'aime nécessairement, pour autant, elle est proche de chez moi. Donc, en fait, tout ça pour dire, sans m'épandre sur le truc, en fait, j'essaie aujourd'hui ce que je vais faire, c'est qu'il faut que j'aille sur les communes qui présentent, à mon sens, selon le business plan que j'ai établi, puisqu'en fait, je me suis déjà donné des objectifs, en fait, des priorités. Ouais. Mais il faut que j'aille le vérifier parce que je ne suis pas allée sur le terrain. Donc, il faut que je fasse parler un petit peu mon ressenti en me disant c'est une commune qui me plaît ou qui ne me plaît pas. Parce que déjà, j'aurais envie d'y travailler ou pas. Exactement. Et du coup, voilà. Enfin, en fait, il y a les données statistiques qui sont là et qui parlent. Pour autant, derrière, il faut que j'aille le vérifier. Bien Donc, sûr. ouais, si vous avez tous, si c'est pas quelque chose que vous avez déjà fait, sincèrement, ça peut valoir le coup d'aller sur le site de particulier à particulier. Il est super bien fait. Donc après, ça mérite effectivement sur les communes. Moi, j'ai déterminé 20 km autour de la maison. Mhm. Voilà. Donc c'est beaucoup, ça représente 23 communes. Après, il y a des petites communes, hein, parce que moi, par contre, je suis pas du tout centre-ville. Je suis en campagne, un peu comme toi, Angélique. Voilà, moi je suis vraiment en retrait. Enfin, je suis à proximité d'Éric, mais je suis plutôt en zone rurale. Donc voilà, l'idée c'est d'aller vérifier ce que disent mes tableaux. Et ouais, aller sur le site de PAP, je trouve que c'est super intéressant. Super. Merci beaucoup, Nat, pour ce partage. C'est très intéressant ce tips de. Avec plaisir. Ouais, merci. Et en plus, dans ton organisation, ta structure, ce que j'aime, c'est ça, c'est qu'au-delà des chiffres et donc de l'analyse, c'est de te sentir bien là où tu vas aller, quoi. Parce que si tu vas à reculons dans un secteur qui te correspond pas, c'est sûr que ton job, il va pas être. C'est ça, mais après, si tu veux, ce qui est compliqué, c'est que je me dis, bah oui, mais si j'opère quelque part là où j'habite pas, c'est peut-être plus difficile aussi. Enfin, tu vois, entre les deux, mon cœur balance. Donc, j'ai des choses à affiner sur la partie secteur. Et une fois que je vais avoir eu le déclic, ça va être bon. Mais pour l'instant, je suis encore un peu dans la frustration de ce côté-là. Ouais. Ah, c'est bien. D'entrée, on met le point là où ça fait mal. C'est parfait. J'adore. Voilà. Mais c'est très bien Ouais, que je tu suis aies posé cette transparente, question. donc j'ai pas de. Mais du coup, pour mercredi, ça sera bon alors. Pour mercredi, oui, bien sûr. Parfait. Bien sûr, la voiture est climatisée, ça va? J'ai plus de clim moi dans la mienne de voiture. C'est la cata en ce moment. Bon, bref, c'est la parenthèse. Merci Non, en mais tous les cas. Oui, c'est vrai. De toute façon, ça passe par des phases de test en fait. Hein. C'est sûr que c'est pas dans l'immédiat que vous allez vous dire, bah, c'est absolument le secteur qu'il faut que je travaille. Il y a d'abord une certaine logique à travailler juste autour de chez soi, en fait. Hein. On connaît des agents qui travaillent en effet les quatre pâtés de maison autour de chez lui. Mais ça, quand on est en zone urbaine, de toute façon, il y a fort à faire. Sur les zones rurales. Le rayon de 20 km, en effet, est plutôt ambitieux, puisque ça tu as un certain nombre de communes qui est importante. Et puis, en fait, dans les. Combien tu as dit de communes? Une vingtaine, hein? 23. Ouais, 23 communes. Forcément, dans les 23, il y en aura certaines qui vont se détacher, en fait, sur lesquelles il y a peut-être plus de business que d'autres, parce qu'il y a des zones pavillonnaires. En fait, j'ai un ratio d'affaires, si tu veux, Sébastien. J'ai un ratio d'affaires pour chacune. Donc, c'est variable, ça évolue bien évidemment, parce que parfois, les infos que tu as, tu vois, en fait, j'ai même eu, quand je suis retournée sur le site PAP, j'ai vu que ça avait bougé un petit peu. Donc, voilà, ça fluctue tout le temps. Mais c'est vrai que j'entends que 20 km autour de chez moi, c'est beaucoup.
Mais en même temps, Non, mais dans un premier temps, c'est cohérent d'avoir défini ça. naturellement, en fait, si tu veux, naturellement, je me dis les choses vont se faire. C'est ce que j'ai connu, Exactement. entre guillemets, par le passé. Et je me dis naturellement, ça va se faire parce que tu vends une maison, la première chose que tu vas faire, c'est de dire à tout le monde que tu as vendu cette maison et Exactement. le dire aux voisins proches. Et puis Ouais. ton client, lui, il va le dire aussi à tous les gens qu'il connaît. La recommandation va Matt, ça, t'emmener c'est la formation à Angers, ça, c'est la suite. Attends. on anticipe. Mais pour Pardon. en revenir aussi à ce que disait Angélique, c'est vrai que c'est pas parce que si on espère trouver un secteur sur lequel il n'y a pas de confrères, on ne peut pas travailler. Donc forcément, partout où on est, il y a des gens qui font de l'immobilier. Donc, alors, quelque part, il faut trouver le côté positif, voir le côté positif, c'est que s'il y a des agents immobiliers ou des conseillers immobiliers, c'est qu'il y a du business. Donc, il y a du business à prendre. Et le tout, c'est d'être meilleur que les autres, en fait. Voilà, ce que disait Christophe. Donc, tu arrives avec ton expérience à toi, ta sensibilité. Et voilà. Donc, mais il faut évidemment, le secteur ne se définit pas par rapport au fait qu'il n'y a pas d'agent immobilier. Parce que s'il n'y a pas d'agent immobilier, peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas de business, en fait. Donc, voilà, il ne faut pas que ce soit le critère, en tout cas. Mais le critère, justement, des résultats, des ventes qui sont faites, on verra plus tard, on l'évoquera et vous ferez connaissance avec notamment un agent qui s'appelle Romuald. Lui, il travaille, il constitue en fait son secteur à travers les données notaires et il regarde quels sont les types d'appartements. Alors, il est en zone plutôt rurale, mais il est autour de Beauvais. Il va regarder quels sont les profils en fait de biens qui se vendent le plus. Le 2 pièces, le 3 pièces, dans quelle zone, dans quel secteur, et il priorise cela. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir une envie d'aller chercher des biens plutôt chers, parce qu'évidemment, en termes d'honoraires, c'est à l'avenant, mais en fait, ce n'est pas forcément ceux qui se vendent, en fait. Et il vaut mieux vendre 10 biens à 100 000 que 1 à 1 million, parce que vous ne mettez pas le même temps à le faire, quoi. Donc, et puis tu crées une le choix du secteur est très important, et c'est pas forcément en une semaine et la semaine prochaine que vous allez avec le secteur que vous avez en tête sera finalement celui que vous allez travailler. Mais au moins, il y a cette intention et il faut en effet y réfléchir avec toute cette addition de facteurs et d'informations. Merci, ouais. Sébastien. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de l'analyser, de le comprendre, de vous informer sur le secteur, qu'est-ce qui a été vendu, qu'est-ce qui est à la vente, etc., etc. Eh bien, on arrive à la fin, tu vois, c'est bien ça. Quel document est obligatoire avant toute action commerciale? Si vous ne répondez pas, vous ne pouvez pas les manger. Hein. Ah ben, le mandat. Les mandats? Les mandats. Voilà. Les mandats. Combien de boîtes aux lettres c'est recommandé pour déterminer votre secteur? 2000. 2000, oui. Quelle assurance est obligatoire pour exercer le métier d'agent commercial? La RCP? Ouais. Quel est le principal registre à tenir à jour rigoureusement? Ça, c'est pour l'agence. Registre des mandats. Le registre des mandats. Vous étiez à l'écoute, vous êtes parfait. Je crois qu'on va passer un très très bon moment ensemble. Qu'est-ce que vous avez retenu d'important? Qu'est-ce qui va changer maintenant? Qu'allez-vous mettre en place? Est-ce que vous vous sentez responsable? Où vous en êtes là, après cette première heure ensemble? Donc, moi, je suis responsable, je suis motivée. Il y a juste un petit truc que je vais peut-être changer mes habitudes de fonctionnement. C'est le secteur. Il va falloir que j'apprenne parce que toute ma vie, moi, j'ai fait dans toute la France. Ouais. Donc, moi, c'est au coup de cœur, en fait. Je vais sur un lieu, enfin bref, c'est au coup de cœur. Et donc, du coup, il va falloir que je me recentre. Alors, Angélique, une chose est sûre, hein, si tu as des informations sur des biens à vendre, peu importe où, prends-les quand même. Hein.
Hein? On trouvera une solution. Parce que ça marche Parce aussi, qu'avec le coup de cœur. Ça marche aussi. avec mes 2 activités, j'ai pas mal de followers et qui sont partout en France. Ouais. Et sur ma page, en fait, je vais pas me restreindre à là. Je vais dire, si vous avez tout, enfin, peu importe où vous êtes en France, vous me contactez. Mais donc, du coup, il va falloir que il va falloir que j'apprenne. Mais on aura l'occasion d'en reparler parce que là, il y a cette notion de partage que tu peux avoir avec d'autres conseillers qui permet évidemment de récupérer les fruits sans que ce soit forcément toi qui t'en occupes. Donc voilà, on va en parler. Donc c'est pas un souci. Au contraire. Au contraire. Ouais. Mais moi, du coup, de mon côté, il va falloir que je me recentre sur des communes en voisinage. Ouais. C'est là. C'est évident. C'est là. Il va falloir que je travaille là-dessus. Je n'ai pas l'habitude. Merci, Angélique. C'est bien. D'autres qui veulent s'exprimer avant que je vous libère? Moi, je voulais voir sur PAP. Hein. Du coup, merci de l'info, Nathalie. Quoi. Et puis, bah oui, moi, de toute façon, le secteur, c'était autour de chez moi, hein, c'est sûr. Je commence d'ailleurs à dire que quand j'aurai mes flyers, hein, tout le monde, aux commerçants et tout, bon, ils me connaissent, hein, je suis connu un peu dans le coin, donc ils m'attendent, quoi. Dès que j'aurai mon sirette, je crois que c'est obligatoire à mettre sur les flyers, hein, c'est ça. Ouais, si tu distribues des documents, oui. Après, tu peux moi, je suis un peu bloqué avec ne pas jeter sur la voie publique aussi, mais je suis bloqué, moi, pour ça, parce que j'ai pas envie d'aller prospecter sans ça, quoi. Alors, parce que j'ai pas mes cartes. Juste une chose, Tony. Ouais. C'est important de te faire connaître, c'est vrai, mais c'est important d'aller récupérer des informations. Donc, si tu vas prospecter, vas-y dans le but de récupérer des informations, pas spécialement que de te faire connaître, tu vois. Parce que si tu vas dans le but de récupérer des informations, du coup, tu n'en as pas besoin. C'est toi qui vas y demander les coordonnées des autres. Bah oui. Tu n'as même pas besoin de demander parce que tu vois, c'est rigolo. Je me permets, je te coupe, Tony, mais je me souviens, j'avais complètement perdu. En fait, en VFA, tu travailles pas de la même manière qu'en ancien. En neuf, tu travailles pas de la même manière qu'en ancien. Et là, bizarrement, donc à chaque fois que je rencontre quelqu'un maintenant, là, j'ai emmené, je suis allée à la maroquinerie pour amener un truc à réparer. Et puis, nous voilà partis à discuter. Et je lui dis, ça y est, comme il savait que j'avais pour intention de me mettre à mon compte, je dis, ça y est. Il me dit, vous savez que j'ai ma maison à vendre. Je dis, ah bon. et en fait, si tu veux, je trouve ça extraordinaire parce que c'est un métier, l'immobilier, ça fait partie du quotidien des gens. C'est le conseil immobilier 24 heures sur 24. Et en fait, ça, naturellement, c'est ça. Et naturellement, les gens, ils vont dire, tiens, moi, j'ai mon tonton qui a un truc à vendre. J'ai souvenir en allant faire mes courses à Super U à l'époque de gens qui connaissaient mes parents dans une bourgade au trou du cul de la campagne. Et je les croise et ils me disent, tu sais pas quoi, on a reçu une donation d'une dame qui vend un immeuble à Rennes. Je dis, il est où l'immeuble? Elle me dit, rue du Maréchal Joffre. Je dis, ah bon? Et bien, en fait, le truc a fini par se faire. Alors, pas parce que moi, j'avais pris le mandat, mais parce que je connaissais les gens, je m'étais rapprochée du notaire. Et en fait, c'est là que c'est un métier qui est extraordinaire. J'ai sans doute pas besoin de vous le dire, mais je trouve ça, c'est grisant. C'est toujours aller chercher en fait, sans même chercher, tu discutes, c'est juste d'aimer les gens, quoi. Mais c'est important ce que tu dis, Nathalie, c'est que tu discutes et il faut qu'en fait, tout en ton entourage, que ce soit ton cercle d'amis au-delà, la famille bien évidemment, les amis et au-delà, que tu communiques, qu'ils sachent que tu fais l'immobilier en fait. Et ça, ils le savent tous, quoi. Mais quand je parlais de prospecter, c'était avec les voisins, le voisinage et tout. Bien sûr, je peux me permettre une petite suggestion. Je vous donne un petit papier, un petit crayon, vous avez mon numéro de téléphone, quoi. Non, je vais attendre mes cartes, je vais attendre des flyers. Tu as raison, absolument. J'avais même pas des magnettes à mettre sur le frigo au lieu des cartes, quoi. Voilà. Alors justement, par rapport au support de communication, je fais une parenthèse importante, si tu permets, Christophe, parce que j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais justement sur tous vos supports de communication,
Alors, les cartes de visite sont gérées avec le siège, mais tout ce qui est support que vous souhaitez réaliser, que ce soit des flyers, une banderole, une voile, enfin n'importe quoi, tout ce vous pouvez imaginer dans le cadre de vos actions. Je suis votre référent, c'est-à-dire que l'idée c'est que vous ayez en tête quelque chose, vous m'en faites part, et moi je le transcris en fait, on aura l'occasion d'en reparler, vous verrez de toute façon. On travaille en collaboration avec une agence de communication qui est à Angers, avec laquelle on est très liés par ailleurs, et qui va réaliser vos supports. Voilà. Mais tout passe par moi. Donc, s'agissant des flyers, si vous avez la moindre question, etc., pour l'organisation, je serai en contact avec vous. Je Mathias. peux me permettre de… Ah, pardon, excuse-moi, Natia. Mathias qui voulait dire quelque chose. Pardon, excuse-moi, Mathias. Pas de souci. Alors, moi, il y avait une petite chose qui fonctionne bien chez nous d'un point de vue communication et pour découvrir aussi un peu son secteur, que je pourrais donner comme conseil à Tony. Alors, deux choses, c'est que nous, bon, effectivement, on a des flyers et moi, je me suis permis de commander des petits stickers avec ma trombine et puis votre conseiller, etc. Et autre chose, peut-être mettre en avant aussi le principe d'apporteur d'affaires. C'est une chose qui fonctionne très bien. Je sais que nous, sur Mont-de-Marsan, c'est 80% de nos rentrées mandats, ça vient via des apporteurs d'affaires. C'est énorme. Donc voilà. Et il me semble qu'on n'est pas trop mal loti à Mont-de-Marsan, de ce que j'ai cru comprendre. Absolument. Merci de ce partage, Mathias. Évidemment, on va en reparler de toutes ces stratégies que l'on peut mettre en place. Mais tu as raison, les réseaux, les gros réseaux, c'est entre 20 et 30% de leurs transactions qui sont amenées par des apporteurs d'affaires. Et comme tu l'as si bien dit, tous les gros performeurs, tous ceux qui font des chiffres donc à plus de 100, 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires, ils sont tous à 80-90% avec des apporteurs d'affaires. Donc, petit conseil, n'hésitez pas. Le facteur du coin, le patron de bar, les petits commerces de proximité, n'hésitez pas à leur parler de la coiffeuse. Je sais que nous, on a une grosse vie. Ok, merci pour tous ces partages. Je vous libère. Je vais vous envoyer évidemment un replay avec tous les éléments, plein d'informations. Vous aurez, même si vous avez pris des notes, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour réviser. On se retrouve mercredi. Attention, c'est pas à la même heure, c'est à 10h15. Réglez vos horloges. En attendant, je vous souhaite de passer une chaude journée. On est tous dans le même cas, hein, c'est ça? Et je suis ravi encore de cette première matinale. Merci à tous pour votre participation et à mercredi. Merci. Merci. À mercredi. À très vite. Bonne journée. Bye bye. Bonne journée.